Tu veux qu'on parle d'éducation? Parlons vrai. Parce que l'école qu'on impose en Afrique n'est pas faite pour libérer les enfants. Elle est faite pour les soumettre. Un enfant africain entre en classe et la première chose qu'on lui apprend, c'est que son pays est pauvre, qu'il vit d'une agriculture de survie, qu'il est né dans un continent en retard. Quel espoir tu veux qu'il ait? Quel rêve veux-tu qu'il construise quand tout son environnement scolaire lui dit qu'il est condamné à échouer? Les grandes puissances l'ont compris. Le cerveau d'un enfant est une terre fertile. Ce que tu y plantes à 6 ans, il le défendra à 60 ans. L'Américain apprend qu'il est le centre du monde. Le Chinois apprend qu'il est l'héritier d'une civilisation invincible. Mais l'enfant africain, il apprend qu'il est l'arrière-arrière-petit-fils d'esclaves vendus contre des miroirs. C'est ça qu'on appelle objectivité historique? Non, c'est une propagande de soumission. On lui explique que ses ancêtres ont trahi, que l'Afrique n'a jamais su s'unir, qu'elle n'a pas d'histoire glorieuse à raconter. Mais jamais on ne lui parle de nos savants, de nos royaumes structurés, de nos résistances héroïques. L'objectif, c'est clair, lui faire croire que la domination étrangère était méritée. On remplit les enfants de dates européennes, de philosophes français, de lois coloniales, mais aucun espace pour penser par eux-mêmes, ni pour découvrir leurs racines, leurs héros, leurs responsabilités. L'école ne forme pas des bâtisseurs. Elle forme des demandeurs de poste, des gens qui cherchent la validation ailleurs, des diplômés, déconnectés de leur peuple. L'éducation doit devenir une arme de souveraineté. Apprendre nos langues, enseigner nos résistances, étudier nos besoins, nos terres, nos solutions. Valoriser l'agriculture, la transformation, l'artisanat, la technologie locale. Créer des écoles qui forment des producteurs, pas seulement des consommateurs. Et ce jour-là, le système aura encore gagné.